Le secret du cœur. Il y a un passage dans l'évangile de Thomas que j'aime beaucoup à ce sujet. Du secret du cœur, l'homme bon produit de la bonté. Du secret du cœur, l'homme pervers produit de la perversité. Ce qui s'exprime, c'est ce qui déborde du cœur. Ce secret du cœur, ou autrement dit les profondeurs du cœur, ce langage universel de communion avec Dieu, ou même de l'expérience de l'union divine entre Dieu et l'homme. Si on pense un petit peu aux personnes nées aveugles, ou alors nées sourdes et muettes, tout ce que nous avons estimé comme une expression normale de nos prières, à travers les mots ou à travers les images mentales, tout ce langage de prière n'a plus de sens pour ces personnes nées aveugles ou nées sourdes et muettes. Parce que, et heureusement, le vrai langage universel de la prière, de ce qu'on peut appeler la prière, sans l'amalgame religieux de ce qu'on a appelé la prière, est ce langage de nos profondeurs, du secret de notre cœur. Il y a un passage dans l'évangile de Luc qui ressemble un peu à celui de Thomas que je vous ai cité, où l'homme bon tire du bon trésor de son cœur sa bonté. Et puis l'homme méchant tire du mauvais trésor de son cœur la méchanceté. Et puis ensuite, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On n'est pas méchant ou on n'est pas homme bon. C'est ce que le texte veut dire, c'est que le secret de nos cœurs peut autant recéler des bons trésors, c'est-à-dire littéralement des richesses, comme des mauvais trésors, c'est-à-dire poneros en grec, ce qui s'agit d'un certain travail, vraiment littéralement du grec ponos, qui veut surtout signifier le dur labeur et le travail. D'une certaine manière, le mauvais trésor de notre cœur, qui touche aussi au secret de notre cœur, est tout ce dur labeur qui a généré cet ego. C'est-à-dire tous ces systèmes de survie qui se sont levés, qui se sont créés avec les difficultés de la vie. Là où nous avons eu besoin inconsciemment de travailler sur des protections, de se forger une image, de se forger des masques d'hypocrisie pour se protéger ou pour penser pouvoir se protéger de certaines situations, de certaines personnes ou d'un certain passé. Cette image de l'ego qu'on a développée, à cette strate-là de notre cœur, nous y sonderons, nous y tirerons que des mauvais trésors. Que un trésor d'une certaine manière empoisonné. Et quand on parle de l'homme pervers ou de l'homme méchant, c'est toute cette attitude et tout ce comportement qui n'a rien à voir avec la justice de Dieu. Et là encore, pas dans le sens religieux de la justice de Dieu, mais dans le sens saint, S-A-I-N, de l'être que Dieu nous a donné et que nous sommes en lui. Alors que le bon trésor du cœur, c'est-à-dire les richesses littéralement du cœur, touchent à ce compartiment du trésor de nos cœurs, du secret de notre cœur, des profondeurs de notre cœur, qui ont besoin d'être touchés en deçà de notre ego, en dessous, j'allais dire, ou au-delà de ces images que nous sommes construits, de ces apparences d'un mauvais trésor, c'est-à-dire d'un trésor qui s'est construit avec dur labeur, consciemment ou inconsciemment, pour se protéger des situations dangereuses ou des traumas ou des choses qui rappellent de l'amertume en nous, d'un sentiment d'injustice ou un besoin de mentir, ou toutes choses qui ont produit cet ego tirent leur existence, leur substance dans ce mauvais trésor. Et ce bon trésor, ces richesses du secret de notre cœur, des profondeurs de notre cœur, ont besoin d'être accédées, ont besoin d'être sondées, ont besoin d'être touchées, en prenant le temps de poser notre intention à l'intérieur de nous-mêmes. Thérèse d'Avila aura écrit elle-même que, avant d'aller vers les autres, nous avons besoin d'aller vers soi-même. Parce que c'est dans cette connaissance intérieure, cette connaissance de nos bons trésors, cette connaissance des profondeurs de notre cœur qui sont en deçà, au-delà de notre ego, au-delà de ces masques et de ces hypocrisies que nous nous sommes construits. Là demeure la richesse des trésors de Dieu. Là demeure cette union entre les richesses de Dieu et les nôtres. Ou d'une certaine manière, par expérience, on réalise petit à petit que ces richesses-là sont unies. On pourrait presque dire que nos richesses sont celles de Dieu à l'intérieur de nous, sont celles de Christ à l'intérieur de nous. Plus comme une simple confession de foi, plus simplement comme une connaissance intellectuelle, mais comme une expérience spontanée
Hein, j'aime bien cet aspect spontané, intuitif, j'allais dire naturel en nous. Nous sommes capables au fur et à mesure, pas par petits pas, j'allais dire, de sonder et de toucher ces richesses de secrets du cœur au-delà du mauvais trésor de cet ego, hein, du mauvais trésor qui a été accumulé par cet ego, que nous développons tous dans notre vie. Nos profondeurs appellent les profondeurs de Dieu, et les profondeurs de Dieu appellent nos profondeurs. Hein, c'est tout le sens de ce que Paul écrit, où seulement l'esprit de l'homme connaît les profondeurs de l'homme, ou ce qu'il y a dans l'homme, et seulement l'esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu appellent nos profondeurs, et nos profondeurs appellent ces profondeurs. Et ces profondeurs-là sont au-delà des concepts des mots et des concepts même des images.